Suite de la vidéo précédente, ça y est, je quitte la Guadeloupe. Et pour ce faire, mon fils et ma belle-fille m'ont proposé de m'héberger. Et ils ont même loué une maison pour ça, dans un petit village de Touraine, hein, où j'ai vécu avec eux pendant 5 mois, 5 mois et demi. Et ce qui m'a permis pendant cette période de m'approcher de Michel et commencer à regarder les choses, autant pour elle que pour moi, un peu différemment. Et petit à petit, c'est forgé une idée assez folle que je vais révéler là, parce que même s'il y a des gens que ça peut étonner, mais bien, on passe notre temps au téléphone avec les outils d'aujourd'hui, quoi, avec Michel. Ben, on voit bien qu'il y a moyen pour l'un comme pour l'autre d'essayer de faire un chemin ensemble. Et puis, au bout de 3-4 mois, boum, qu'est-ce qui se passe à nouveau? Confinement. Et rebelote. Là, ça commence à faire. Hein, alors, là, au fond de moi, je sens que j'ai envie de précipiter la situation avec Mitchell, parce que je sais pas, j'ai le sentiment que tout d'un coup, ils veulent tout paralyser et qu'on va plus pouvoir bouger, quoi. Maintenant, c'est vraiment bien chaud l'affaire, quoi. Donc, en plein confinement, on arrive à faire valoir nos droits. Et j'arrive donc à Montréal, où je me trouve, comment ils disent, en quarantaine, chez un ami, François, qui était créateur du centre de paix dont je parlais avant, la vidéo précédente. Merci François. Et pendant ces 15 jours, j'ai toujours pas vu Michel. J'ai juste vu comme ça à travers une vitre, parce qu'en passant en voiture, on est passé pas loin, on n'avait pas le droit de se rencontrer. Et ils m'ont même appelé au téléphone là-bas pour voir si j'étais bien là. Enfin, ouais, c'était un truc bien raide, hein. Grosse pression, quoi. Mais bon, bref, au bout de 15 jours, et c'est là que, enfin, on se rend compte, vraiment. Alors là, tout d'un coup, tout un monde bascule, s'organise, entre un mélange d'émotions, de sentiments. Et puis, Michel vit avec sa maman. Il a 82 ans à l'époque, ou 81 ans, ou 80. Et aussi son papa qui est à l'hôpital juste à côté. Et cet aspect-là que je connaissais avant de partir rentre un peu aussi dans ma vie. Et j'ai été content, tout aussi surprenant que ce soit, sûrement en quête de famille, adopté par mon épouse, que je rejoins à Montréal pour qu'on se marie. Oui, oui. Et avec le raisonnement suivant, je vous le dis là, comme ça, vous étonnez, mais tout est tendu là, on est en plein confinement, je viens d'en vivre un autre 6 mois avant en Guadeloupe. Enfin bref, on sent que... Et on se marie d'abord, après on va faire tout le chemin qui va faire que ça va devenir un mariage heureux. Hein, et voilà, on sent que tous les deux c'est bon, on sent bien aussi, comme je le disais, va falloir qu'on s'apprivoise, on n'est pas jeune, c'est pas... T'as pas 15 ans, 20 ans. Non, on a chacun un passif, une histoire, une nature, une personnalité, une famille. Hein, et tout ça, bon. Donc je savais, au fond de moi, qu'il y aurait tout un apprentissage à faire en plus. Et je le dis comme ça, j'ai toujours senti comment je dirais, le sentiment amoureux se développer en moi sur le temps long. Et quand je commence à désarmer, à autoriser quelque part, à me laisser aimer,
Je pense que c'est de ça qu'il s'agit souvent. Et on a du mal à se laisser aimer par soi-même, de soi-même et par les autres. Pour moi, aimer, c'est déjà laisser l'amour me pénétrer, m'abandonner doucement à ça. Sachant très bien que automatiquement, même s'il y a de la résistance, qui est de ma nature, je sais que suffisamment d'éléments, suffisamment de travail spirituel j'ai fait sur moi, capable de remettre en cause beaucoup de choses quand ça me paraît utile et indispensable. Hein. J'arrive pas avec des vanités, on va dire, pas vraiment. Hein, mais avec de l'expérience et le goût d'entreprendre un chemin avec Mitchell, qui justement viendrait, je veux bien le charger dans l'histoire de la Guadeloupe, viendrait pour moi avec cette femme d'origine haïtienne, qui est canadienne hein, depuis près de 55 ans, mais les origines c'est beaucoup. Hein. Senti qu'il y avait, voilà, on a senti qu'il y avait une voix. Mitchell était séduit par mon intellect, mon français, ma capacité d'écriture, et bon, parler ma nature, quoi, en fin de compte. Bon, après, de l'autre côté, mes idées, comment je dirais, plus qu'elle classait elle comme rebelle, on dirait plutôt. Bon, bref, on commence à rentrer sur des sujets. On voyait bien tout de suite qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, mais pas du tout. Mais j'ai voulu prioriser avant tout, comme Mitchell d'ailleurs, on a voulu prioriser avant tout, comment dirais, l'aspect familial, autour de ses parents et de ses enfants, et moi moins les miens, puisque je m'étais éloigné, je venais de passer du temps avec mon fils, ma fille, mes enfants, ma belle-fille, et mon gendre, et les petits-enfants bien sûr. Et dans ce cocon, avec dans cette chape autour de confinement, on a commencé à se rapprocher l'un à l'autre. Bon, après avec les liens amoureux, bien sûr. Et puis c'est comme ça qu'on s'est retrouvés début janvier, c'est-à-dire qu'il y avait quoi, même pas un mois que j'étais arrivé, au tribunal de Montréal pour qu'on s'unisse devant le droit avec personne dans la salle, puis c'était interdit. On avait juste nos deux témoins, François et Franck, celui-ci. Et puis c'est tout. Il y avait aussi... ouais, c'est tout, puis c'est tout. Voilà, après, eu le droit de faire un film. Mais cette journée était superbe, était magnifique. Même, c'était une journée d'hiver où il neigeait. Mais vous savez, ces neiges qui sont d'une beauté incroyable, où on devine le ciel bleu, où tout est juste, là. C'était beau. Voilà. Bon, après, on n'a pas eu le droit de rester longtemps dehors. Les fois qu'on attrape, je sais pas quoi. Donc, on s'est précipité à rentrer à l'intérieur, à la maison, où on avait les enfants qui étaient là. Et on a fait une webcam avec les enfants en France. C'est un moment... C'était ça. Même si je chantais gros sur la patate. La part de Mitchell, qui son père a aimé que son père l'amène à l'église. Alors aimait ça, mais son papa ne pouvait plus de toute façon pour monsieur. Et puis c'est interdit. Interdit. Et oui, avec les vieux, ils ont été... Ouf. C'est pour ça que j'ai accepté d'aller tous les jours à l'hôpital voir mon beau-père. Pas pour vraiment lui expliquer que j'étais changeante, parce qu'il comprenait pas de toute façon, puis ça voulait rien dire. Il aurait fallu que ça arrive autrement, c'était bien trop tard pour ça, quoi. Mais je pense qu'il a toujours cru, enfin, je pense qu'il a cru que j'étais peut-être un gamin qu'il a eu et qui connaissait pas trop l'origine, et qui viendrait, jamais trop su qui j'étais, on va dire. Mais il m'accueillait facilement, bon voilà, tous les soirs je venais lui donner à manger. Je suis habitué à cet homme, j'aimais bien mon fort. Il a souvent été correct avec moi, même gentil, même des fois. Il voyait bien des fois que si, des fois c'est par maladresse, parce qu'il était fatigué ou énervé, des fois il n'a pas toujours... tout de suite il rattrapait, il compensait.
mettre la main dans le dos, parler, je m'en peux plus trop, mais... Et puis bon, dans cette ambiance, en plus de... Avec des vieux, moyenne d'âge, c'est 90 ans, en train de manger devant un immense écran de télévision. Bon. Ben ouais, c'est un peu ça, hein, les... donc il y avait ça, puis... Et donc je restais 1h30 avec lui tous les jours. M'arrivait des fois de venir le matin aussi, mais en général, voilà. Et quand j'étais avec lui, ça me disait, j'aurais aimé que tu sois là, mon père. J'aurais aimé pouvoir t'apporter ça, quoi. Je pense que je l'aurais fait. Alors, à l'époque, parce que là, aujourd'hui, encore un travail à faire. Mais à l'époque, je l'aurais fait, ouais, bien sûr. Je voyais en Montfort, quand même, Montfort-la-Rousse, c'est sacré nom. C'est Eugide Joinville. Ça top quand même. Ouais, je voyais bien mon beau-père, ce que mon père m'a pas permis. Et ma belle-mère qui vivait à la maison, qui était les Alzheimer, mais quand j'ai commencé à la rencontrer, on pouvait encore avoir de vraies communications. Mais bon, elle avait son tempérament de maîtresse de maison. Et elle me faisait sentir souvent. Elle aussi, c'est pareil, elle n'a jamais bien compris qui j'étais. Ça dépendait de son humeur, mais c'était une femme qui était adorable, très drôle, gentille, et douce, puis qui adorait danser, quoi, et la musique. Donc on se privait pas, quoi. A vécu avec elle tous les jours, pendant près de 2 ans et demi, quoi, 3 ans même presque. Et puis elle est partie l'année dernière. Voilà, parce qu'elle devait partir. Pas l'année dernière. Non, 23, fin 23, quoi. Et cette présence, justement, des parents à Mitchell, elle, ça l'a séduit aussi. De me voir que j'étais pas en résistance par rapport à ses parents. Donc ça tombait bien, quoi. Je veux dire, voilà, on s'est rapprochés l'un et l'autre parce que tout avait du sens, elle pour elle comme pour moi. Les sentiments amoureux, ils s'est développé au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'elle a compris que, comment je dirais, que ma façon d'aimer. Voilà. Alors, être dans les actes, dans la présence, et puis dans sa capacité. Après, on peut être dans l'amour-passion. En général, on sait que l'amour-passion conduit toujours à la catastrophe. Mais ça arrive souvent quand ça te déborde, c'est même pas toi qui choisis. Quand ça arrive, boum, ça te tombe dessus. Et vaille que vaille. Moi, je crois beaucoup à l'amour-raison. C'est pas pour se cacher derrière, c'est que pendant le temps long, tu veux bâtir quelque chose, à un moment, il faut quand même qu'on ait beaucoup d'ancrage ensemble, des objectifs. Pour un projet, pour un couple, pour un projet. Alors, à nos âges, c'est pas de faire des gosses. Vous avez bien compris, quoi. Et donc, c'est quoi le projet, donc là, à un moment, ses parents ont permis de bâtir petit à petit, on dirait une sorte de globalité qui a permis de commencer à regarder un peu plus loin. La perspective des parents plus loin, c'était qu'ils allaient plus être là. Et donc aussi, la liberté que ça allait apporter tout d'un coup à notre couple, où jusqu'à ce que soit partie sa maman, on a toujours été entièrement disponible à 100% pour sa maman et pour son papa. Et je ne regrette pas du tout cette période, parce que j'ai reçu certainement plus que j'ai donné. Mais j'ai donné quand même beaucoup, et avec plaisir, et sans calcul. Voilà. Ça aussi, ça a bâti notre couple. Et puis moi, ça m'a permis de commencer à nettoyer un petit peu, peut-être à commencer à sortir un peu de la blessure guadeloupéenne, et commencer à accueillir une famille large. Voilà, comme quand je vais à Montréal, j'y pense maintenant, on passe pas loin souvent du cimetière où sont enterrés ses parents.
Et j'y pense, je dis, tiens, on pourrait s'arrêter, là, on pourrait nettoyer un peu la tombe, là. Il y a des tombes par terre, hein, donc si tu vas pas nettoyer, au bout de 2 ans, tu vois plus rien, quoi. Peut-être pas, mais quand même. Et je me dis, tiens, voilà. Ce que mes parents n'ont pas voulu me donner, mais ma femme me l'a offert. Elle m'a offert une famille. Ses parents. Elle m'a offert son toit. C'est pas qu'un peu, quand même, hein. Elle m'a offert sa sécurité. Ah, même si au début, d'une citadine, oh boy, hein, il est paniqué pour beaucoup de choses. Je suis un gars les bois, moi. C'est sûr qu'on n'a pas tout à fait la même idée de la sécurité. Donc ça aussi, ça s'apprend. C'est des critères importants. C'est quoi ta sécurité à toi et c'est quoi la mienne? Si à un moment, tu sais que l'autre, il rentre dans ta sécurité, mais qu'on ne parle pas de la même chose. Tout ça, c'est des réglages. Et que justement, dans l'environnement familial, ça puisse se mettre en place avec l'approche de ses propres enfants. Alors, maintenant, oui, on dit c'est les enfants, mais bon, voilà. Des adultes, ça qui ont 40 ans, quoi. Voilà, comme les miens, pareil. On peut dire c'est nos enfants, bon, quand même, ça fait à des adultes. Et ça a permis, comment je dirais, de se voir beau l'un et l'autre dans tout ce mouvement. Michel, elle m'a offert ses moyens. Puis pas dans le genre, je vais compter. Non, elle aimerait bien compter. Elle aimerait bien. Bon, avoir une grosse gestionnaire, elle avait compris, mais moi non plus. Donc, mais on est ce qu'on est. C'est notre façon d'être, et c'est comme ça qu'on bâtit. De toute façon. Il y en a que c'est bon en mettant de côté, petit à petit, et puis à la fin, voilà, tant mieux. Nous, on est plutôt dans le genre, on évite de dépenser trop, quoi. J'aime cette légèreté avec la bière, bien sûr que ça panique des fois, ouais, mais j'ai pas envie de me retrouver là. Et puis à chaque fois, la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Bling, bling, pop. Des corrections tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. C'est pas en l'observant que tu vas vouloir fuir ça, quoi. Et c'est ça que je continue à observer. Quand les signes s'alignent avec facilité, quand tu vois tout d'un coup tous les éléments où il y avait des choses à mettre en place, tout d'un coup, bing, bong, bing, bong, bong, c'est ouvert. C'est quoi? Vas-y. Mais je voulais aller là-bas. Tu vois bien que c'est là-bas, c'est là que ça te dit. Là. Alors, c'est quand même toi qui vas, c'est personne d'autre. À un moment, le chemin, il est aussi fluide que ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fait dire que un jour, si à un moment tu es sur le chemin et que tu dois forcer toujours dur pour avancer, la contrainte de ça, c'est qu'il va falloir que tu forces tout le temps pour rester. Si ton chemin n'est pas fluide dès le départ, tu peux engager toutes les forces que tu veux, tu le rendras pas fluide. Après, bien que, bon, si tu veux, voilà, on va partir avec d'autres trucs, mais suis ce qui est facile, pas facile dans ta tête, parce que, mais facile pour ton être. Laisse-toi aller là. Moi, il me semble que c'est comme ça que je sens l'amour venir à moi. C'est comme ça que je me laisse aller là-dedans. Je commence à descendre un peu mes sécurités. Et j'en ai comme tout le monde. Même si je descends bas, mais par contre, elles sont bien ancrées, quoi. Et petit à petit, mes yeux s'ouvrent. Et puis je la vois, cette femme. Et combien de fois, de plus en plus, je vois, elle voit drôle, marrante, elle me ressemble, beaucoup. Mais on n'a pas eu le même chemin. Du tout. Mais elle a eu une sacrée aventure. Ouh. Elle, parce que vous avez compris que moi, bon, pas eu de famille, quoi. En gros, j'étais élevé chez les Blancs, dans les foyers, bon, bref. Michel, c'est tout le contraire. Elle est dans une famille aimante. De noirs, que des noirs, dans un pays où il n'y a que des noirs. C'est-à-dire qu'elle, la notion de blanc, ça peut être tout de suite étranger. Et évidemment, elle a été éduquée à la religion catholique avec un Jésus blanc. Mais bon, quand t'es gamin, tu fonctionnes avec d'autres choses. Un Jésus, à partir du moment où il est là pour la nuit dans tes rêves, pour t'aider à accueillir
Ce que tu lui dis, tu te fous de sa couleur de peau à partir du moment où il l'accueille. Hein. C'est plus tard que ça vient, ça. Et puis elle est née dans cette famille intellectuelle. Hein. Montfort, c'était un professeur à l'ancienne. Hein. Tous ceux qui l'ont connu ont dit que c'était un excellent professeur, mais tu avais intérêt de faire tes devoirs. Comme ceux que j'ai connus, moi. Hein. À l'époque, c'était la règle. Hein. Ouais, la règle en fer, sur le bout des doigts. Là. Bing. Ça, c'était pour les profs gentils. Ceux qui étaient méchants, c'est jeter les cheveux comme ça. Oh, là, c'était l'horreur. Ah, j'ai souffert de ça. Dardigalon, pas oublier ce nom-là. Hein. Oui, Mitchell avait... Son papa, c'était Larousse, Montfort. Quand même étonnant, comme... C'est un intellectuel. Je crois qu'il avait fait le séminaire. Et il était parti pour postuler à un poste de cadre supérieur, directeur, quelque chose comme ça. Et au dernier moment, on lui a préféré quelqu'un de plus clair. De peau. Et donc, il a dû accepter... Il avait créé une école hein, et tout. C'est quand même un monsieur, quoi. Un monsieur. Même ici, quand il est décédé, des gens qui sont venus le voir, au cimetière, il y avait un monde. Il y avait beaucoup de monde. Hein. C'est une époque où encore, on sent toute une époque, et même ceux qui l'accompagnaient, beaucoup qui vont bientôt y aller, qui ont 80 ans, 90 ans. On sent toute cette époque qui était quand même régie beaucoup à travers des valeurs assez rigides, et dans le transversal, alors là, c'était des histoires de machin qui couche avec tout. Moi, c'était ça un peu. Hein. Les hommes antillais, haïtiens, guadeloupéens, ont tendance souvent à avoir des maîtresses. Mais il y a différents hommes. Il y a des hommes qui respectent leur épouse et leur famille, qui mettront jamais leur maîtresse devant au risque de diminuer ce qu'ils apportent à leur famille. Alors bien sûr, je le dis comme ça, les mots, toutes ces choses-là, elles se voient sur le temps long, évidemment. Hein, mais M. Montfort faisait partie justement de ces hommes qui ont honoré sa famille, honoré sa femme. C'est pour ça qu'il a eu plein d'enfants. Plein, ouais. Je ne sais plus combien, 5, 6, je sais plus. Puis j'en ai adopté un, ou deux même. Hein, ouais. Ah ben bref, c'est un peu la vie des Antilles de l'époque. Et cette famille, eh bien, à un moment, on l'a vécu à l'époque où Haïti vivait l'enfer. C'est-à-dire qu'il était gouverné par un dingo, un noir, qui s'appelait Duvalier, et qui utilisait le vaudou sorcier pour martyriser son peuple. Mais vraiment martyriser. Hein. Et avec ça, avec une bande de voyous qu'on appelait les tontons macoutes, des types qui venaient la nuit, tuer tout le monde, t'embarquer, on te revoyait jamais, après t'avoir torturé, ou permis à l'autre de faire des expériences. Enfin, du délire, et tout ça, sous les yeux, évidemment, de l'autorité supérieure de Washington qui regardait ailleurs parce que ça leur rendait très bien, et puis que... Et ça, je le dis comme ça, parce que ça fait partie pleinement de la nature profonde de mon épouse. C'est qu'Haïti, oui, je le sais là maintenant, Haïti, cette île, cette demi-île, parce que c'est une île coupée en deux, on prend compte, a été la première nation nègre faite par les Noirs. C'est pas les Blancs qui ont libéré les Noirs, non, non, non. Ils se sont libérés tout seuls, et pas contre n'importe qui, contre Napoléon, qui, après avoir aboli l'esclavage, s'est reprécipité. On dit que c'est pour la volonté de l'impératrice qui était elle une métisse guadeloupéenne ou martiniquaise, je ne sais plus, qui pour évidemment quand l'esclavage a été l'économie, mais moi je pense que c'est surtout pour l'économie de la France, le sucre représentait à l'époque 10% du produit de l'État. Et c'était tout produit, à l'époque ça s'appelait comment déjà? Pas Haïti, ni demi, là... bref. Mitchell, enfant, a quitté cette île, elle avait 10 ans, elle a eu le temps en tant que petite fille de famille, petite bourgeoisie, on va dire ça comme ça, hein, qui se suffisait à elle-même et qui avait les moyens d'avoir des petites
petites bonnes, voilà, bref, à faire travailler un petit peu les petites gens autour, quoi. Hein. Et Michel, très très tôt, elle s'est vite rendu compte de... elle avait des poupées, qui avaient des beaux petits vêtements qu'on lui donnait, etc. Puis qu'en fait, les gamins, ils n'en avaient même jamais vu, quoi. Et même si on lui conseillait d'éviter un peu de s'approcher trop de... malgré tout, elle a été sensibilisée très vite à cette injustice, hein, même quand elle est à la messe avec cette belle petite robe blanche, 4 épingles, on imagine bien. Moi, j'ai vu ma sœur, Esther, comme ça, quand j'étais petit, la première fois que j'avais vu. Donc je la vois bien, là. Et donc à côté des petites gamines qui faisaient des campagnes, ils parlaient même rien, un peu moitié sauvage, hein, et qui venaient quêter autour de l'église, un peu une petite pièce, qui venaient se proposer pour faire un jardin, ménage, laver ton linge. Bah, c'était ça, elle a connu cet Haïti-là, et qui était gouverné par un dingo, quoi. Et à l'époque, son père était un prof. Hein. Il aurait très bien pu, comme d'autres l'ont fait, commencer à rentrer dans le côté du valierisme. Il faut connaître l'histoire du bonhomme. Bon, je ne vais pas rentrer dans le côté politique, mais l'homme était hyper dangereux, quoi. Et ce qui a été bien, c'est que Montfort a dit à un moment, il a décidé, il a dit ok, je vais tout leur laisser, tout. La maison, nos terrains, bref, imagine bien une famille quand même, malgré tout, 2 familles. Parce que la maman, Michel, elle vient d'une famille de gens qui ont réussi dans les gros ateliers presque industriels de la chaussure, maroquinerie, chaussures italiennes et autres, quoi. C'était le premier, je crois, à avoir fait des chaussures style italienne, mais en Haïti. Hein, son grand-père, mais qui était un flambeur, il jouait au casino, où il a tout paumé, sa grand-mère a réussi à en sauver un peu. Bah, c'est une histoire quand même, un peu, c'était une vraie famille, quoi, des gens qui avaient quand même des biens, quoi. Et même si les biens les ont perdus, ils n'ont pas perdu leur regard sur le monde. Et malgré tout ça, il a dit, on laisse tout, tout. On s'en va. On va rejoindre une tante qui est là-bas au Canada, une autre aux États-Unis, je ne sais plus. Et il décide d'aller au Canada. Mais pour ce faire, je dis cette histoire parce que cette histoire, elle est importante, beaucoup marqué le chemin de Michel. À l'époque, tu ne pouvais pas dire que tu allais prendre un billet d'avion pour foutre le camp au Canada. Hein. Il fallait faire tout ça en secret. Puis pas tout le monde pouvait partir d'un coup. Il y avait des risques. Ben, à l'aéroport, comment t'arrivais pour dès que t'étais avec ta femme, tes gosses, le chien, les poissons rouges, et que tu partais en vacances, ça ne marchait pas comme ça. Donc il fallait y aller petit à petit. Et il décide qu'il fallait d'abord mettre en premier, c'est sa mère. Et donc, la mère de Michel, c'est qu'on lui a dit à Michel, on lui dit rien du tout. Un jour, un matin, elle est où, maman n'est pas là. Si on te demande la question, tu diras qu'elle est partie faire des courses. Tu fais comme si qu'elle est là, mais elle n'est pas là. Michel peut loin d'être bête, puis elle comprend le service de son père. Donc, ouais, papa, ouais, je comprends. Enfin, elle comprend pas vraiment, mais elle va vite comprendre. Mais son père lui en dit pas plus que ça, avec quand même une autorité paternelle, et puis bon, les enfants. Il y a une petite bonne en même temps qui venait l'aider. J'ai même une aventure, on reparlerait ça une autre fois. Michel compte ça, c'est l'époque, quoi. Hein. Et puis, passe un an comme ça, je crois, sans la maman, et on continue, son père à l'école, qu'on demande pour sa mère, personne n'en parle, où aller, on va revenir, où aller chez le médecin. Bon, on ne demande rien, tout le monde ferme sa gueule, là-bas, c'est dangereux ce pays, très dangereux, quoi. Et il faut quand même faire fort, moi je trouve que les hommes étaient courageux, mon fort était courageux, c'est un bel homme. Et ma femme, bon, on va voir. Hein. Et tout d'un coup, un jour, un matin, Michel, il n'y a plus personne. Papa aussi est parti. Non. T'es la grande sœur. Ah, je crois qu'il l'avait prévenu la veille. T'es la grande, hein. T'as ta petite sœur Cassandra, ton autre sœur, tes frères. Hein, la petite bonne, tu t'occupes de la maison. Je pars, on ira te chercher. Mais après, maintenant, c'est toi. Et Michel a 10 ans. Elle s'est retrouvée là, responsable de tout ça. Et elle a pris ces choses très au sérieux. Elle a toujours ce tempérament, de toute façon. Et bien sûr qu'elle a commencé à gouverner un peu la maison. Du pas tout mis d'un bon. Il faut vous présenter un peu cette femme extraordinaire qui est mon épouse. Hein, et du haut de ses 10 ans, elle a gouverné. Et puis, un jour, il y a eu. Comment ça s'est passé? Son père qui est revenu.
Ouais, c'est ça, son papa qui est revenu. Hop, prends les affaires, ouais, sa poupée, c'est tout. Ah, mets dans ton petit sac, c'est tout. Reste habillé comme tu es, comme si tu vas à l'école. Ah, et te monte dans la voiture, toi tu te caches derrière, hop, et hop. Et ils ont quitté. Et ils ont quitté Haïti. Elle a fait le bon, elle s'est retrouvée dans le pays froid. Ah, banlieue nord de Montréal. Bon, pas banlieue nord, hein, j'étais plutôt vers Mont-Royal, quelque chose comme ça, où il y avait déjà un peu de la famille qui était installée, puis sa maman, et là, Michel revoit sa mère. Hein, Cassandra, sa petite soeur, enfin bref, elle aussi. Ouais, s'imagine un peu le truc. Hein. Et c'est vrai que je comprends profondément l'attachement qu'ont ces Haïtiens à l'État canadien qui, quelque part, leur a offert, même si le Canada y a trouvé son intérêt, a offert un oasis. Et pas bâtard, ils ont dû gagner leur place. Hein. Disent le Canada, oh, démerdez-vous. Vous pouvez venir chez nous parce que vous parlez bien le français, vous êtes éduqués, mais la place va pouvoir vous la gagner. Hein. Et c'est ce qu'ils ont fait. Continuer à passer des diplômes, qu'il fallait être professeur, directeur d'école. Le premier travail qu'a fait M. Montfort, je crois qu'il a travaillé dans une usine. Un truc qu'il avait dit pour pouvoir immigrer ici. Une usine à bois. Et il avait passé à Haïti un stage de menuiserie et bénisme pour pouvoir correspondre à ce que le Canada demandait. Enfin, un truc. C'est l'aventure. L'aventure. Faut avoir la foi, toi, pour être guidé, emmener toute ta famille là dans ce chemin. Qu'est-ce la flamme. Mais voilà, je voulais vous présenter cet enfant qui avait 10 ans là. Mitchell, hein. Mitchell, son père aimait bien un côté un peu américain, ouais. Mais un peu allemand aussi, hein. Il s'appelle Erla, c'est beau, hein, Erla. Hein. Et bien voilà, elle est née sur cette île extraordinaire avec une histoire incroyable. Elle vient de ce monde-là. Et elle rentrait dans le monde qui l'a accueillie, cette terre de blanc, comme elle dit, mais qui l'ont réellement accueillie, qui ont permis de réussir. À son père, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs, à toute cette famille. Et l'attachement est là, et on le comprend. Et ils ont bien réussi d'ailleurs. La diaspora haïtienne à Montréal, une diaspora qui a vraiment su s'intégrer parfaitement, et ils ont su occuper les bons postes. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas donné. Et pour ce prof, il a fallu bagarrer pied à pied. Michel le dit, combien de fois on l'a pris, on lui a fait sauter les places parce qu'elle ne correspondait pas au profil. Pas pour les diplômes, on a bien compris. Mais je peux comprendre aussi, comme en France, en pleine campagne, la dernière fois que les gens avaient vu des Noirs, c'était à Paris, le jour de l'exposition universelle, les Noirs qui étaient derrière les grilles, présentés comme des animaux. Alors évidemment, quand ils en voyaient un nouveau, ils ont cette même petite curiosité. On a vécu ça, quoi. Et puis bien pire, mais bon. Vous avez compris que c'est quand même une femme solide, pour faire ce qu'elle a fait déjà. Et puis il faut continuer avec elle. Elle a adopté un pépère comme moi, qu'elle marie en Suisse. Bon, je vous raconterai, bien sûr, d'autres anecdotes dans un prochain épisode. Bye bye et merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci Michel de ta présence. Tu m'enrichis vraiment. M'amène de la paix, de l'amour et de la beauté. Je t'aime.